Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry pour ceux qui ne me connaissent pas et j'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Aujourd'hui je reviens vers vous pour vous transmettre des messages du défunt, de votre défunt à laquelle vous pensez. Alors je vous rappelle que même si c'est un tirage à choix, il n'en reste pas moins que ce sont des messages qui ne parleront peut-être pas à tout le monde ou pas en totalité. Je vous explique. Les tirages à 2 choix, c'est pas des tirages ou à 3 choix, ce ne sont pas des tirages personnalisés. Donc en fait, sur ce choix, avec ces cartes, se sont réunis en quelque sorte un groupe d'âmes, de défunts, qui ont, j'irais presque les mêmes messages à vous faire passer, qui ont les mêmes énergies. Vous voyez? Donc je peux très bien dire, ben voilà, un défunt parle bleu, l'autre se sera mis également dans cette guidance, parce que lui, bleu, c'est communication, il parlera de communication. Voilà, donc prenez du recul et prenez surtout ce qui vous parle. Ce qu'il y a au fond de vous qui vous remue, ce sera vraiment pour vous. Et le reste, eh bien écoutez, correspondra peut-être à une personne que vous connaissez, qui pourrait être dans cette situation, et dans ce cas-là, transmettez la guidance, faites-lui partager. Voilà. Donc, ceci étant dit, j'ai proposé aux défunts de faire un tirage à choix que j'ai pioché au hasard dans ma petite boîte de charms, et j'ai eu ces deux objets, ces deux symboles. Je vous laisse le temps de le voir, je me rapproche un petit peu. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et pensez à une personne décédée fortement. Voilà. Alors, autre chose pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous invite à aller regarder une des vidéos qui se trouve sur la playlist, et c'est mon expérience. Vous comprendrez pourquoi je peux être quelque part joyeuse, beaucoup plus détachée peut-être que certains et certaines vis-à-vis de la mort, parce que je n'ai plus la même vision qu'avant. D'accord? Alors, ce tirage, comment on va commencer par celui-ci, mais j'explique qu'est-ce que j'ai posé comme question, qu'est-ce que j'ai demandé à vos défunts. À chaque fois, j'ai choisi 3 cartes, 3 lames, pour chaque question. La première interrogation, c'est je voulais qu'ils vous rassurent, et je leur ai donc demandé comment ils allaient, qu'ils vous disent à vous comment ils allaient, comment ça se passait pour eux là-haut dans l'univers. La deuxième question, c'était est-ce que, comment vous dire, quel est le signe ou bien l'objet, le mot, la sensation qui viendrait d'eux et qui vous permettrait de savoir qu'ils sont auprès de vous. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, une plume. Voilà, si vous avez régulièrement des plumes, si la plume apparaît dans l'une des lames qui m'ont proposé, eh bien écoutez,
faites attention, peut-être que vous trouverez des plumes de manière inattendue et ce sera pour le défunt auquel vous pensez sa manière de vous dire c'est moi. Ok? Et troisième question, je leur ai dit que actuellement vous viviez peut-être une situation qui pouvait éventuellement vous tracasser, un défi que vous deviez passer, un petit moment de votre vie où vous n'êtes pas dans le bien-être. Donc, je leur ai demandé de me dire quel était pour eux ce moment qu'ils voyaient d'en haut, ok, chez vous. Et du coup, par rapport à ça, quels conseils ils souhaitaient vous apporter sur cette situation. Voilà, écoutez, je pense avoir tout dit. Je vous remercie d'avance de vos retours. Si vous souhaitez me dire si ça vous a parlé, si vous aimez ce mode de présentation au niveau des questions posées. Merci de vous abonner si vous le souhaitez, ceux qui ne le sont pas déjà. Mettez vos petites notifications, cliquez sur les notifications de manière à être informé de ce que je mets en ligne. Et par rapport à ces tirages, je vais essayer de m'y tenir et d'en faire un par semaine. Plus ne servira à rien et honnêtement, je ne veux pas que ça soit à mon niveau une contrainte, je veux que ça soit avec plaisir et en toute sérénité que je vous transmette les messages. Voilà, parce que j'ai aussi une vie à côté et d'autres guidants. Je fais plus à l'instinct, etc. Mais je pense que c'est important que vous soyez rassurés là-dessus. Donc, je vais tenter d'en faire au moins une par semaine. Voilà mes belles âmes. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer par celui-ci. Je vais décaler les affaires. Je mettrai le timing en barre de tâches. D'accord? Et puis, voilà. Ok. Je vous invite à vous laisser porter sur cette guidance, sur ces messages. On y va. Alors, la première question, je vous la rappelle, est comment ils vont? La personne à qui vous pensez qui est décédée, comment elle va? Comment ça se passe là-haut pour elle? Alors, je vais prendre les trois, je vais les afficher tout de suite. Ok. Alors, déjà l'améthyste. L'améthyste, la pierre en elle-même, c'est une pierre qui parle de création, de liberté, d'imaginer librement, de sortir aussi de pouvoir sortir d'un cadre très, très strict. À la lecture des trois cartes, je vous montre les images aussi pour vous permettre de vous plonger dedans. Vous verrez peut-être des choses qui vont vous accrocher et que moi je ne verrai pas, puisque chacun a son ressenti, d'accord? Qui vous parleront. Donc, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a peut-être des personnes, vous voyez, qui étaient, qui avaient peut-être des soucis
une maladie au niveau de la tête, avec cette sensation peut-être justement d'être coincé, de ne pas pouvoir faire, dire, penser tout simplement librement. Il y avait, peut-être était-elle en dépression ou une maladie. Ça équivaut aussi au niveau du corps. Du corps, toujours cette sensation peut-être de ne pas pouvoir se déplacer librement, bouger librement. On me montre comme si déjà il n'y avait pas de bras gauche. Est-ce qu'il y avait un souci? Une personne peut-être à qui il manquait déjà un membre, physiquement parlant? Une difficulté à se tourner vers la gauche? Donc je dirais une personne qui avait eu un problème de santé sur Gaïa, sur notre Terre. Tout ce qui a un lien avec le fait de bouger, le fait d'être libre, libre de bouger comme la personne le voulait, libre de penser. J'ai pas cette idée libre de parler, je plus penser, pouvoir agir comme elle voulait, pouvoir bouger comme elle voulait. Ok. Déjà. Alors là, cette personne à laquelle vous pensez est en train de vous dire que là où elle est, ben justement, elle est libérée. Elle est libérée, elle a cette possibilité, vous voyez, d'aller où elle veut. Elle peut très bien monter si elle le souhaite. Elle peut très bien plonger dans l'eau. Elle a vraiment une ouverture d'esprit et une ouverture au niveau du corps. Elle peut aller où elle veut. J'ai aussi ce sentiment que cette personne il y avait peut-être un déséquilibre. Je reprends l'idée, vous voyez, il y avait peut-être un membre qui manquait, donc un déséquilibre, qu'il soit physique ou au niveau psychique, mental, il y avait un déséquilibre sur Terre. Peut-être boitait-il, peut-être pareil, y avait-il un problème au niveau de la marche, un handicap. Vous voyez, cette notion d'équilibre. Et là, elle est en train de vous dire qu'elle est transformée, qu'elle a retrouvé ses capacités, toutes ses capacités. Elle est en mesure de rayonner et de faire et d'aller où elle veut. Elle a retrouvé sa liberté d'agir, de penser, de bouger, de créer. Et là où elle est bien. Elle est bien dans tous ses gestes, dans toute son émotionnel. Et ça lui fait chaud au cœur. Elle rayonne. Elle rayonne. Elle a aussi le sentiment d'être, je vous parlais d'équilibre, oui, c'est vraiment le sentiment d'équilibre qu'elle a retrouvé, cette personne. Avant, anciennement, vous voyez, elle a été, comme je vous disais, sentiment de déséquilibre, handicap physique, je pense aussi, au niveau des bras, oui. Peut-être des jambes aussi, parce que là, je vois qu'elle a comme une armure, comme s'il y avait une prothèse
vous voyez. Mais là, elle vous dit bien, c'est bon, là, je me tiens droit, j'ai retrouvé toutes mes facultés. Toutes mes facultés, je vais vous rapprocher la carte, et je rayonne, quoi, je revis. Je revis. J'ai aussi ce message de bien-être. Regardez-moi ces roses, ces fleurs. Vraiment un bien-être. Peut-être aussi cette personne est en train de nous expliquer que là où elle est, parce que moi je vois comme une lumière blanche qui rayonne d'amour, de pureté, de simplicité. Alors, est-ce à dire qu'elle se trouve dans un lieu qui est chaleureux, qui est un monde simple, sans tracas, c'est vraiment quelque chose de pur, d'harmonieux. C'est aussi peut-être elle qui se retrouve dans ces énergies parce qu'elle est dans ce monde-là. D'accord? Mais là aussi, j'ai vraiment le message comme quoi, ne vous inquiétez pas, elle a retrouvé son harmonie, son pouvoir de bouger, d'être libre, de penser comme elle veut, de bouger physiquement, de retrouver un équilibre. J'ai d'ailleurs ici, vous voyez, à nouveau cette image de liberté et de pureté, de simplicité. C'est dégagé, c'est comme si tout ce qu'elle pensait, c'était peut-être confus dans sa tête, et là, ça ne l'est plus, c'est dégagé. Il ne reste, elle voit beaucoup plus clair, c'est d'une clarté, ce sont des choses pures, essentielles, ni plus ni moins. Tous les tracas qu'elle aurait pu avoir sur Gaïa, pour moi, ça n'a plus lieu d'être. Vous voyez, il reste uniquement l'essentiel, avec un superbe paysage encore, de pureté, limpidité, de clarté. Et vraiment, elle essaye de vous faire comprendre aussi que c'est comme si elle avait retrouvé sa maison, son corps, là où elle était en sécurité. En sécurité, elle était stable, elle était... vous voyez, parce que j'ai la représentation là d'une maison. J'ai une table, c'est 4 pieds. 4 pieds, c'est solide, c'est bien, on est bien là, on est stable. J'ai aussi le chiffre 11 là. Le 11, c'est pareil, c'est une notion d'équilibre. On maîtrise. Voilà, on maîtrise. On peut enfin maîtriser, elle peut enfin maîtriser. J'ai peut-être certains aussi par ce chiffre 11, c'est elle est avec une autre personne. Quelqu'un, c'est à vous de voir. Là, je ne pourrais pas vous aider, je n'ai pas posé de question dans ce sens. Ok. Donc, s'il y a une chose à retenir, je dirais, en message principal, vous voyez, moi je le sais, mais prenez le temps d'intégrer, de revoir les images, mettez sur pause si vous voulez, mais la personne à laquelle vous pensez vous dit bien, là où je suis bien. Je suis dans un bien-être, je rayonne, je revis, j'éprouve à nouveau des sentiments de bien-être, de calme, de plénitude. Je vois les choses beaucoup plus clairement, je me sens en sécurité,
je me sens comme chez moi, je me sens libre de bouger. Vous voyez, je ne suis plus encombrée d'objets ou d'handicap, de maladie. Mon corps est sain. Là où je suis, mon corps est sain. J'ai besoin que d'une chose, je l'ai. Et c'est quelque chose de stable, de lumineux, d'éclairant. Voilà, c'est un superbe message. Je sais que là, peut-être avez-vous perdu récemment quelqu'un, et même si c'est le cas, même si c'est pas le cas, que c'est un peu plus ancien, on a quand même cette douleur. Mais essayez de voir les choses différemment. Pour moi, contrairement au tout début de ma vie, je ne pensais pas, je n'y croyais pas. Regardez la vidéo dont je vous ai parlé et essayez de voir les choses différemment. Là, c'est ce qu'ils essayent de vous dire. Ils essayent de vous montrer une autre façon de voir la mort. Mourir n'est pas mourir au sens que l'on pense. Ils sont là, ils vous le montrent et ils sont bien. Ok. Alors, je vais mettre ça de côté. La deuxième question, est-ce qu'il y a un signe, un objet, un mot qui vous permettrait de savoir que c'est cette personne, que vous êtes en communion avec cette personne, que lorsque vous vous questionnez, quand vous l'appelez, quand vous pensez à elle, elle est là. Alors, je vais essayer, je dis bien essayer parce que c'est pas toujours facile de voir, de comprendre, et il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça que je vous mets les cartes également en visuel, parce qu'il y a peut-être des choses que moi je ne dirai pas, mais qui vous parleront. Vous voyez, ça va être du style ah mais oui, ce tipi, je vous le rapproche. Effectivement, ce tipi me parle. C'est, par exemple, je ne sais pas si vous pensez à à un enfant, un adolescent que vous avez perdu. Ce tipi vous fait penser à votre adolescent parce il allait tout le temps camper, par exemple. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Je vais vous donner plusieurs choses, mais à vous aussi de bien regarder et voir ce qui peut vous parler. Donc si je reprends l'exemple de ce tipi, parce que peut-être qu'il est venu parce qu'il fallait que je vous le dise, ça peut être un signe. Effectivement, si vous entendez, si vous voyez, on vous parle, je ne sais pas, une publicité, vous tombez par hasard sur une publicité, un spot à la télé, un mot à la radio, une image, voilà, tout ce qui peut avoir un lien avec un tipi, une tente. Tipi, ça peut être aussi un Indien peut-être. Hein, ça donne l'impression d'avoir des plumes d'Indien ici. Voilà. Donc, ça veut dire que oui, cet adolescent, par exemple, si c'est le cas d'un adolescent, cet adolescent vous dit qu'il est là. C'est un signe. Ok. Alors, ce que je peux y voir dessus, c'est donc tout ce qui a un lien avec le camping, effectivement, le tipi, les Indiens. Ça peut être une odeur. Tout ce que je vais vous citer, ça peut être soit vous l'entendez, soit vous le voyez, vous le sentez, vous le ressentez corporellement. Je vois par exemple de la fumée là. Peut-être passerez-vous à côté
d'un endroit et vous sentirez une odeur en lien avec ce camping, par exemple. Une odeur qui va vous faire penser à un feu de camp, par exemple. Vous voyez? Ou un barbecue. Un barbecue parce que j'ai quand même un feu, j'ai une casserole, donc peut-être que des odeurs de cuisine. Une odeur d'un plat, d'un barbecue, qu'il faisait ou qu'il aimait, vous arrive comme ça. Ça, c'est le signe que oui, je suis là, à tes côtés. J'ai aussi, comment vous dire? Oui, l'alimentation. Hein. Il y a peut-être aussi, comment vous dire, des choses qui vont vous paraître bizarres, du style une bouteille qui tombe, bien vous passez la bouteille de parfum ou bien une bouteille, pas forcément une bouteille, mais ça peut être un plat, un récipient, où il manque quelque chose dedans, ou qui est tombé, et le contenu s'éparpille. Vous ne savez pas pourquoi. Vous allez peut-être penser, ah ben c'est le vent, un coup de vent, ou bien mon chat est passé par là. Eh bien, on vous dit, c'est peut-être eux qui vous le disent. Cette personne. C'est un signe également. Oui. Ce sentiment également de perte. Un sentiment de perte peut-être aussi. Oui, sentiment de perte. Là aussi, vous voyez, j'ai ce sentiment de perte. Et là aussi, je l'ai avec la fleur, là. Il manque une pétale. Il y a peut-être des objets que vous n'allez pas retrouver tout de suite. Ou vous les retrouverez plus tard, mais vous les retrouverez du coup ailleurs que là où vous les avez posés. C'est c'est cette personne qui l'aura pris et l'aura mis ailleurs. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Je vais vous présenter celle-ci. Oui, des feuilles aussi, des présences de feuilles. J'ai pas le sentiment que ça soit des plumes. Je pense plus à des feuilles. Des feuilles, des post-it. Je dis tout ce qui se passe par ma tête. Hein, des feuilles, des post-it. Mais plus dans des couleurs, vous voyez, ocre comme ça, comme si c'était des vieux papiers vieillis. C'est pas des pages blanches. C'est quelque chose d'ancien. Vous pouvez tomber sur des documents anciens, des vieilles photos. Ok. Une canne aussi. Peut-être allez-vous retomber sur des objets qui lui permettaient, puisque visiblement, c'était des personnes dans ce groupe qui avaient des difficultés physiques à trouver leur équilibre. Peut-être allez-vous soit avoir en visuel quelque chose qu'il utilisait, que votre défunt utilisait. Admettons que ce soit une canne, mais vous allez peut-être croiser des personnes qui vont vous aborder, ou bien qui vont vous poser une question, ou bien une publicité, ou bien un vendeur qui vous interpelle ou qui vous appelle pour vous vendre une canne ou l'objet que votre défunt utilisait. Ça aussi, c'est le signe. C'est un signe comme quoi il est à côté de vous. Ça veut peut-être dire aussi, si c'est une personne qui vient à vous, qui vous appelle, qui vous interpelle, c'est peut-être une manière aussi de dire, écoutez bien, il a quelque chose, ou cette personne a quelque chose à vous dire.
elle a peut-être la clé, une solution à une question que vous vous posez. Excusez-moi. J'ai comme une impression de trône aussi, là. De fauteuil. Oui, de trône, de fauteuil. Quelque chose de confortable. Quelque chose de confortable. Là, je vous cite tous les mots et vous les adaptez. Hein. Ça peut être, vous tombez sur un fauteuil qui ressemble à celui de votre papa, votre maman, votre oncle. Voilà. Vous mettez vraiment à votre sauce par rapport à votre vécu et à la connaissance de la personne à laquelle vous parlez, vous pensez. Ok. Le rouge aussi, c'est peut-être une personne qui aimait beaucoup le rouge. Beaucoup le rouge. Qui est peut-être anciennement, qui était peut-être très sanguin, très... Peut-être qu'il s'exprimait aussi, peut-être un tableau, je ne sais pas, je pense comme un tableau qu'on a peint, un coucher de soleil. Un coucher de soleil, oui. Ok. Ici, oui, cette idée encore de... Il manque quelque chose qui a été déplacé, que vous ne trouvez pas. J'ai encore cette idée de rouge. Peut-être allez-vous... oui, il aimait peut-être le rouge et cette couleur ou cette sensation de chaleur. Voyez-vous, peut-être que dans votre corps, à un moment donné, vous allez ressentir comme un coup de chaud au niveau du cœur, du ventre, ou bien une partie de votre corps qui devient chaud. C'est un signe pour vous dire, oui, je suis là. J'y vois, des visages, des petits visages. J'en vois 3. Et comme s'il y avait un enfant, quelque chose en formation, un projet. Ok. Quel autre signe je peux voir pour vous? Peut-être êtes-vous actuellement aussi, je dirais quelque part plus que d'habitude, maladroite. C'est-à-dire que vous avez tendance à faire tomber des objets. Vous voyez, sans faire attention, vous le lâchez. Parce que moi, j'ai le mot lâcher. Lâcher, c'est... Oui, vous avez peut-être tendance à faire tomber des objets alors que ce n'est pas dans vos habitudes. C'est peut-être un moyen de dire c'est moi. Vous voyez? Ok. Bon. Je vous laisse ça. Ok. On va voir plus loin. Alors, maintenant, la question, je vous rappelle, c'était... selon eux, vous êtes apparemment dans une situation où vous n'êtes pas forcément dans un bien-être total. Ils m'ont donné la carte de la guérison. Alors, la guérison, c'est le chiffre 21. Chiffre 21, ça vous demande... Vous avez besoin de vous élever. Vous avez besoin de créer, de penser à autre chose,
d'être dans des énergies d'abondance en fait. Hein. Vous avez besoin de faire quelque chose aussi de concret. C'est comme si vous pleuriez, que vous étiez abattu. Une situation qui vaut... alors, je dirais soit une maladie ou une douleur. Hein. Peut-être êtes-vous malade ou avez-vous une douleur. Une douleur qui se manifeste dans votre corps. Et voyez, peut-être priez-vous. J'ai aussi l'image, comme si certains et certaines pleuraient actuellement, justement la personne à laquelle vous pensez. Et c'est comme si vous cherchiez à retenir cette personne, inconsciemment. Hein. Mais le fait, ce qu'ils essayent de dire, c'est que le fait d'être justement dans cette douleur, j'ai perdu un être cher, et vous n'avez pas envie, vous aviez envie qu'il reste à vos côtés, c'est comme si vous le reteniez, vous reteniez son âme. Et là, on m'envoie le message, mais ouvrez vos mains, libérez-moi. Je serai toujours là. Que ça, physiquement, effectivement, vous ne me verrez pas, mais cette âme-là, elle a besoin de s'élever, de grandir encore plus. Plus le message, voyez, ce corps physique, il n'est plus là. Cette âme, je vous ai, elle a besoin de grandir, etc. Mais je viens de me prendre une claque quelque part. Ils me disent non, je suis déjà dans ces énergies-là. Ça y est, j'ai grandi, je bouge, je suis libre, je vis, mais j'essaye de te donner cette énergie. Tu l'as entre tes mains. C'est comme si on te disait, mais regarde, je suis là. Et pour regarder, il faut tenter de voir les choses différemment. Là, vous êtes peut-être stressé, submergé. Oui, vous avez peut-être des soucis de santé, quoi. Ou alors vous êtes tout simplement épuisé. En fait, vous avez au niveau de votre corps ces sensations. Et ce corps, mais il essaye de vous parler en fait. Hein. Et ce que votre défunt vous dit, c'est que il est temps là maintenant que vous réagissiez avec vous, avec votre corps, d'en prendre soin, de lui donner beaucoup plus d'amour, d'être plus à l'écoute de vous, de votre corps, de vos ressentis, de votre émotion. Parce que si vous ne le faites pas, peut-être, est-ce que ça va empirer? Peut-être que vous passerez à côté de certaines choses. Peut-être que c'est parce que vous ne prenez pas soin de vous, parce que vous êtes dans ces énergies, et du coup, peut-être avez-vous des difficultés à entendre les messages. Donc là, on vous demande vraiment de réagir, quoi. Hein, de réagir. Et je reviens sur ce côté, c'est quelque chose qui peut peut-être prendre du temps, ils en ont bien conscience aussi, mais il faut vraiment que vous preniez
conscience vous-même qu'il y a des choses dans votre vie pour guérir de cet état de mal-être, de ce stress, de ce côté physique aussi peut-être, hein, maladie. Il faut que vous preniez conscience qu'il y a des choses dans votre vie que vous devez laisser de côté. Que vous devez laisser de côté. Peut-être que c'est au niveau physique une addiction, une façon de vivre, au niveau de l'alimentation, au niveau du sport, au niveau de l'équilibre de votre vie. Peut-être travaillez-vous trop et prenez-vous pas assez de temps pour votre bien-être. Voilà. Déjà, il vous demande de prendre conscience qu'il y a que votre corps vous parle, qu'il faut que vous en preniez soin et que vous preniez conscience qu'il y a des choses dans votre vie que vous devez laisser de côté. Et que vous admettiez que oui, la guérison, ça prend du temps, ok. C'est vraiment quelque chose d'un processus qu'il faut mettre en place et qui peut être long. Mais il faut que vous agissiez, il faut que vous fassiez un premier pas. Le fait de faire un premier pas, le fait de créer quelque chose un environnement qui vous sécurise, mettez une routine en place. Et écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez ce que vous souhaitez vous réellement. Voilà ce qui vous donnerait déjà comme conseil par rapport à cette situation sur laquelle vous êtes. On va voir si se servir. Là, vous voyez, je parlais, vous avez un trésor mince, je vais y arriver, entre vos mains. Vous avez un trésor en vos mains. Vous avez leur âme. Vous avez leur message, leur aide. Vous avez la solution entre vos mains. Vous avez les capacités, la volonté, les clés entre vos mains. Je vous parlais de prendre soin de votre corps, de vous écouter. Cette là me dit la même chose. Elle complète en disant que vous voyez cette sphère-là, c'est la même. C'est bien lié à quelque chose que vous sentez dans votre corps déjà, je pense. C'est le stress ou bien carrément une maladie, d'accord? Mais vous avez quelque chose d'abondant en vous, pardon. Quelque chose de généreux, quelque chose qui vous amène de l'abondance, quelque chose de riche, mais pas forcément riche. On ne parle pas de richesse pécuniaire, hein. Là, c'est une richesse que vous avez en vous, un trésor. Vous avez des capacités de pouvoir, de faire, de réaliser, de créer. Donc, servez-vous de ça. Servez-vous de ça. J'ai aussi l'image que peut-être êtes-vous dans une situation où vous êtes stressé parce que peut-être devez-vous changer de travail ou de façon d'être, de penser. Et peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui risquent de mal le prendre, de ne pas comprendre votre changement et du coup, ça vous fait peur, ça vous stresse, vous avez peur de perdre quelque chose. Vous voyez, je prends par exemple, j'ai peut-être la notion d'une personne là, par exemple, qui tient dans ses mains le pouvoir de magnétiser.
de soigner avec ses mains ou de lire dans une boule de cristal, par exemple. Vous découvrez cette capacité. Vous avez envie de vous en servir pour servir les autres. Parce que votre mission de vie, vous le réalisez, est de transmettre ça aux autres. Mais vous hésitez, vous avez peur de vous dévoiler. Vous avez peut-être des craintes de le faire, de l'exprimer déjà, de le dire, pour ne pas paraître différente par rapport à comment va réagir les autres par rapport à ce que je suis maintenant. Et là, on vous dit, mais libérez-vous des choses qui vous gênent, des choses qui vous gênent sur votre parcours. Élevez-vous. Apportez des changements dans votre vie. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce que votre objectif, c'est vraiment réaliser des changements qui peuvent être importants, oui, dans votre vie. Mais ces changements-là vont vous permettre réellement de vous guérir. Et de vous guérir et de vous sentir, mais vraiment dans une plénitude. Oui. J'ai aussi, oui, c'est des personnes qui peuvent être amenées à travailler dans le domaine de santé, apporter quelque chose, un bien-être. Soit à travers des mains, ça peut être la peinture, ça peut être un art, ça peut être la voyance. Voilà, j'ai plusieurs situations. Ok. Ok. Dernier message. Cendrillon. C'est un très joli conte. Si vous ne le connaissez pas, regardez les films, regardez le dessin animé, lisez le livre. Ça va vous permettre aussi d'avoir des interprétations, des messages. Alors, Cendrillon, qu'est-ce qu'ils vous disent, Cendrillon? Alors, on vous dit, la chance transformera ta vie. Donc déjà, il y a quelque chose qui s'est produit ou qui va se produire. Et on vous dit quelque part, ne vous posez pas de questions, c'est une chance. Vous voyez, je reviens dessus, on me rappelle dessus. Peut-être aurez-vous une personne avec quelque chose qui vous rappellera la personne à laquelle vous pensez, qui viendra vers vous. Ou une situation, ou un livre, ou un spot publicitaire, quelque chose que vous allez voir sur Internet. Voilà, il y a quelque chose qui vient, quelle que soit la forme, qui vous fera penser à la personne à laquelle vous pensez. Et on vous dit ça, c'est une chance. Oui, c'est un signe. C'est un signe, c'est moi qui te l'envoie pour te dire oui. Ce qui t'arrive là va transformer ta vie. Ne sois pas très stressé et confiance en toi. Vois le potentiel. D'accord? Saisis l'occasion, on vous dit. Et il s'agit bien encore de laisser le passé derrière soi. Hein. Donc, il s'agit là vraiment de se recentrer sur vous. De se recentrer sur vous. De toute manière, il vous a bien été dit là-haut, là-dessus. On se retrouve, il s'est retrouvé avec une autre personne. Il a retrouvé son équilibre, il est bien. Donc, il vous dit, cette personne vous dit, si on ne se retrouve pas, si on ne se voit plus là maintenant physiquement, ne t'inquiète pas, on se retrouvera là-haut. Et je suis avec toi à travers mes messages, à travers tous les signes. Donc, n'hésite pas à te libérer du passé s'il faut te changer des lieux, abandonner des choses matérielles.
qui étiez peut-être relié à la personne à laquelle vous pensez. S'il faut abandonner temporairement ou définitivement des personnes autour de vous, des situations autour de vous, des lieux autour de vous, faites-le. Faites-le et acceptez réellement votre vraie nature, ce que vous ressentez vous. Parce qu'on vous rappelle ici que vous êtes unique et qu'il s'agit vraiment de vous accepter tel que vous êtes. Vous n'avez pas à vous transformer pour plaire aux autres. Voyez, sortez du schéma, osez, on vous dit, ça ne vous apportera que du bonheur. Ce sera vraiment quelque chose de radical, premièrement pour vous, qui va vous amener dans un total bien-être et qui, en plus, pardon, vous permettra de servir les autres, d'accomplir votre mission de vie. Donc, ne vous bridez pas. N'ayez pas ce sentiment d'être enfermé, de ne plus pouvoir bouger. Au contraire, ouvrez-vous. Dans tous les cas, ce que vous lâcherez ne sera plus essentiel à votre vie et à votre mission de vie, disparaîtra temporairement ou définitivement, mais ce sera toujours quelque chose de beaucoup mieux. C'est même vraiment carrément une transformation, quoi. C'est vraiment une guérison globale. C'est un magnifique message qui vous envoie. Je m'excuse. Oui. Non, j'entends aussi... oui, prenez le temps de respirer, de vous détendre. Vous avez peut-être aussi la capacité des messages, la chaleur. Je vous parlais de chaleur. Si vous ressentez de la chaleur quelque part dans un membre là, n'hésitez pas à... quand vous ressentez cette chaleur, c'est peut-être un endroit qui vous fait mal, une douce chaleur, et il y a un message là-dedans. Demandez, posez la question. Admettons que vous ressentiez une chaleur dans la main. Ok. Demandez-vous, y a-t-il un message que tu souhaites me transmettre? Voyez, pensez à cette personne et demandez-lui. Il faut pas craindre de demander. Et ce message peut vous apparaître immédiatement comme plus tard, de manière sous forme de pensée, de mots, d'images, peut-être de perception, d'émotions, de souvenirs. Voilà, voyez? Demandez. C'est ce que j'entends aussi. Et puis après, voilà, après, essayez de visualiser aussi cette chaleur, cette douleur, ce que vous ressentez, quelle énergie vous ressentez au niveau de cette douleur. Et vous imaginez, une fois que vous l'avez vue, que vous l'avez comprise, que vous l'avez analysée, vous lui dites « Ok, j'ai compris, je vois de quoi il s'agit, maintenant vous pouvez quitter mon corps. Vous pouvez, je guéris, j'ai compris. » Voilà. Je vais arrêter là pour cette guidance. Parce que, mine de rien, elle a fait 1 heure. Donc, pour le choix numéro 2, pour ceux qui, éventuellement, par curiosité, ou peut-être parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans cette guidance, veulent tenter la 2e guidance, je vais faire une 2e vidéo.
Sinon, la vidéo sera beaucoup trop longue. Donc, celle-ci, je vais l'intituler Message de vos défunts. Tout simplement, message de vos défunts numéro 1. Et la deuxième vidéo sera message de vos défunts numéro 2. Ok? Message numéro 1, Lotus. Message de vos défunts numéro 2, Charrette. On va faire comme ça. Voilà mes belles âmes, ce que je pouvais vous dire comme message. J'espère honnêtement que ça vous aura apporté des réponses, que j'ai réussi à vous le transmettre, les messages que j'avais canalisés venant d'eux. Prenez réellement ce que vous ressentez, ce qui vous parle, et n'hésitez pas à mettre pause sur les différentes lames qui sont apparues lors de cette guidance. Regardez-la, plongez-vous dedans, fixez-la. Vous allez aussi capter des choses que moi je n'aurais pas vues, puisque cela reste des messages, même si c'est un tirage à choix global, donc pas personnel au détail près. Voilà. Mes belles âmes, je vous souhaite une belle journée et soyez rassurés, c'est un monde merveilleux là où ils sont. Je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, si vous le souhaitez, je vous remercie de le faire et n'oubliez pas de mettre la cloche de notification. Et ceux qui peuvent et ceux qui veulent me faire un retour, c'est vraiment quelque chose qui va aussi me permettre m'apporter de la joie, et je serai vraiment en pleine gratitude d'avoir ce genre de retour. Au revoir les belles âmes, à bientôt.